Tu n'es pas sans savoir que c'est bientôt Noël, donc aujourd'hui on va tout simplement juger les pires et les meilleurs calendriers de l'avant que j'ai pu trouver sur Amazon. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, ça m'aide énormément. Je sors une vidéo tous les mercredis et tous les samedis à 18 h, donc abonne-toi en fait, tu attends quoi? Donc j'ai pris des petits screens de tout ça. Et je vous jure, je suis tombée sur des trucs, genre des trucs de brainrot. J'étais là, quoi, comment ça ils ont sorti des calendriers de brainrot? On va tout de suite commencer. Un calendrier que je recommanderais parce qu'il a l'air vraiment sympathique. Je vous mettrai les screens à l'écran. C'est le calendrier de l'Avent Nivea. Donc il y a pour hommes, pour femmes, un qui est un petit peu moins cher et un qui est un petit peu plus cher. Celui que, enfin j'ai screen les trois. Donc le premier que vous voyez, le bleu là, c'est pour femmes, on va dire ça comme ça entre guillemets. Il coûte 74,99 €. En vrai il m'a l'air plutôt bien. Genre les produits Nivea, on va pas dire que c'est les produits les plus chers, mais c'est pas les produits non plus les plus donnés. Dedans j'ai l'impression il y a des petits trucs, bon il y a des trucs que je comprends pas, genre un porte-téléphone comme ça, enfin je trouve ça sert à rien, mais bon voilà quoi. Et en fait on a beaucoup de soins, c'est ça qui est bien pour un calendrier comme Nivea. On a quelques petites goodies, bon c'est vendu littéralement 80 centimes sur tous les sites chinois. Ok, on vous en veut pas Nivea. Après on a tous des petits sérums, des déodorants. Ouais, en vrai je l'aurais pas mis aussi cher, je trouve que l'autre est plus rentable, celui à 43 €. On a quand même genre quelques produits. Ok, on a des chaussettes et on a encore ce porte-téléphone à la con, mais au moins genre on a quelques produits et tout avec un beau packaging, enfin moi j'aime bien. 24, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah c'est un calendrier 12 cases, c'est pour ça qu'il est moins cher, d'accord, ok. J'avais pas compris en fait. Mais c'est pas grave, celui-là je vous le conseillerais alors plutôt celui-là de Nivea. Après, pour les hommes, je trouve qu'il est 100 fois mieux. Alors oui c'est des trucs d'hommes du coup voilà. Mais je trouve qu'il est 100 fois mieux celui-là des hommes, il est... bon le petit chouchou là, la con, enfin excusez-moi mais c'est pour rire. Et sinon je trouve qu'il est plutôt pas mal, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais un cadeau à faire et que le mec aime bien Nivea ou voilà. On va passer au calendrier de l'Avent Révolution qui m'a l'air super beau aussi, enfin je sais pas. Par contre, enfin 57,99 €, donc 58 €. En vrai, pour un calendrier de l'Avent, c'est pas si cher. Ce que je veux dire par là, c'est que tu prends l'ensemble de tous ces produits-là, ça va te revenir plus cher que si tu prendrais le calendrier de l'Avent. Et il y a quand même des beaux petits trucs, il y a un blush, il y a 2 blushs, un highlighter stick, des crayons, des pinceaux, et je sais pas, les packagings sont quand même assez jolis. Mais moi j'aime beaucoup, je trouve que celui-là il serait vraiment un vrai beau cadeau pour ça, parce que quand vous allez voir les autres vous allez vous dire mais vraiment celui-là il est vraiment bien, mais je trouve que vraiment même pas en comparant avec les autres, celui-là c'est vraiment un beau cadeau à faire à vous-même ou bien à quelqu'un d'autre. Ensuite on va avoir le calendrier Essence. Je n'aime pas du tout le design, je trouve ça très moche comme ça, je trouve ça vraiment hideux. Le design non, mais j'ai vu, si vous connaissez pas le monde de Salomé, je suis tombée sur elle début octobre qui ouvrait des calendriers de l'Avent. Je kiffe tellement ses vidéos, donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne, elle est vraiment incroyable. Toujours souriante, elle parle, genre, j'ai l'impression qu'elle est vraiment naturelle dans ses vidéos, donc je vous la conseille, je vous mettrai sa chaîne là. Elle ouvrait le calendrier Essence de cette année, il me semble. Après, les calendriers Essence sont toujours assez bien, mais le problème c'est qu'il y a toujours des goodies qui sont pas très bien. En mode, vous allez vous retrouver avec des pinces à cheveux, des petits pinceaux qui sont pas très bien, de trucs de téléphone comme on a vu chez Nivea, enfin bref, il y aura toujours quelques petits trucs qui font un peu bébé, un peu pré-ado, on va dire ça comme ça. Sinon le reste je trouve qu'il y a quand même des beaux produits et moi j'aime bien Essence. En plus c'est une marque cruelty free, donc vraiment c'est une bonne marque, la compo est plutôt clean. Donc en vrai je vous conseille le calendrier de l'Avent si vous savez maintenant qu'il y aura des petits trucs qui sont un peu des petites babioles, on va dire ça comme ça. Donc celui-là on valide un petit peu. Ensuite je suis tombée, je sais pas comment je suis fait pour tomber sur ça, mais un calendrier Hello Kitty, et c'était pas le seul vendeur qui faisait ça, mais il y avait plein de calendriers de l'Avent Hello Kitty. Alors je me suis dit est-ce que c'est des vrais calendriers et tout, et après quand je zoome un petit peu sur les trucs, enfin un gua sha en forme de Kuromi s'il vous plaît, enfin je sais pas, enfin il n'y a pas des trucs. Après 43 €,
plus cher que la calendrier de l'Avent Essence, s'il vous plaît. Essence c'est une marque, hein. Là c'est, je sais pas si c'est la marque Hello Kitty pour de vrai. Je trouve que c'est vraiment des babioles, genre il y a... Bon, le petit truc là pour tenir les cheveux couronnés, en vrai je le trouve stylé, j'aimerais bien l'avoir, voilà. Mais sinon, enfin, il y a des trucs vraiment... voilà, peut-être pour une petite fille, ou un petit garçon, hein, pour un enfant, voilà, qui aime bien Hello Kitty. Parce que pour un adulte, mais un enfant qui fait du gua sha, Amandine... Ouais mais bon, un enfant, voilà, maintenant avec TikTok, vous savez, il faut du gua sha, bref, j'essaie de me trouver des trucs. Et sinon, un adulte, je crois pas qu'il va se plaire de ça, vous voyez. Petits stickers pour les lèvres et tout, pour les ongles et tout, enfin je trouve ça un petit peu... nul. Donc celui-là, je vous le conseillerais pas, enfin je jugerais... Vous savez quoi, on va mettre des petites notes. Pour le premier, je vais mettre 5 sur 10 parce qu'en soi, voilà. L'homme, je mettrais 7 sur 10, 4 sur 10 parce que j'aime pas les 12 cases. Révolution, je mettrais 7-8 sur 10, je suis sûre qu'il est incroyable. Le Essence, je mettrais du coup 6 parce que je sais qu'il y a des petits trucs qui sont un peu nuls dedans. Par contre, celui-là, en vrai, pour une petite fille ou un petit garçon, comme j'ai dit tout à l'heure, je devais prendre les plus cheap parce que c'était drôle. Donc celui-là, en vrai, 3. Et après, j'ai screen le Stitch et je sais pas pourquoi. Le Stitch m'a l'air quand même plus sympathique. Par contre, je ne sais pas c'est quoi le petit outil là. Genre juste là. Enfin, à quoi tu sers, Coco? C'est genre une brosse à cheveux dépliable? Je sais pas. Mais en vrai, le Stitch, je le trouve un petit peu mieux. Je trouve plus harmonieux. Peut-être ça va pas dans tous les sens, vous voyez. Je sais pas. C'est le même vendeur, donc j'en sais rien. Mais ça aussi, je mettrais 4 sur 10. Ça fait vraiment cheap. Si t'achètes tout ça à part, le Stitch est quand même 10 balles plus cher, hein, il est à 53€. Mais si t'achètes tout ça à part, je suis sûre que tu reviens à moins cher qu'acheter le calendrier. Parce que tout ça tu peux trouver sur des sites chinois à 2-3€. Et c'est ce qu'il y a dans le calendrier, hein. Vous allez pas me faire croire que c'est Disney qui a fait ça. Bref, on passe au prochain qui est encore un Stitch. Celui-ci je le trouve quand même plus mignon. 24,99€, donc 25€. Au moment où j'ai pris le screen, parce que de base il est à 28€. Mais en dessous, enfin... Mais en dessous, vous voyez, c'est plein de petits bijoux et tout. Enfin, vous pouvez, il y a plein d'autres bijoux de cette marque. Je trouvais ça mignon, genre pour encore une fois un gosse, vous voyez. Mais je trouve ça quand même mignon. Ou même quelqu'un qui est fan de Stitch, en vrai, vous lui offrez un petit bracelet Pandora, genre un bracelet où tu peux mettre des charms, parce que ça m'allait d'être des charms aussi. Parce que je sais qu'il y a des charms Pandora avec des petits clics comme ça. Je sais pas, un petit collier ou un truc comme ça. Et il peut mettre ses petits charms dessus. Moi je trouve ça trop mignon. Et même la petite boîte du truc, je trouve ça trop kiki. Et en vrai 24€. Si tu veux faire plaisir à un petit enfant, voilà, c'est pas super cher et ça lui fera plaisir. Je mettrais bien un 6 sur 10 parce que je suis sûre que ça pourrait faire plaisir. Moi ça m'aurait fait plaisir quand j'étais petite, j'aimais bien Stitch, donc voilà. Ensuite on a le même pour Monsieur Jack, donc je vais pas redire ce que j'ai dit. Mais vous voyez là il y a le petit bracelet avec et celui de Monsieur Jack est même 1€ moins cher que celui de Stitch en promo du coup encore. Et en plus il y a le Black Friday en ce moment, je sais pas si je sortirai cette vidéo ou quand il y aura encore le Black Friday, mais je mets la même note, même 7 sur 10 parce que je trouve que les designs sont encore plus jolis. Ensuite on va passer du coq à l'âne, encore un calendrier de l'Avent bijoux, donc c'est pas vraiment trop pas trop, mais c'est pour adultes, plus adultes on va dire ça comme ça, peut-être ado. Et je trouvais... Le packaging, il est horrible. On va commencer par là. Mais alors, les bijoux, je trouve qu'ils font un peu cheap. Après, pour 24,99€, ça fait un peu plus de 1€ le bijou. On peut pas s'attendre à de la folie. Mais, en vrai, il y a des bijoux que je trouve quand même jolis. Genre, les petites boucles d'oreilles serres, là. Oh, elles sont trop mignonnes. J'adore. J'adore. Mais en vrai, le reste, ça fait un peu cheap. Mais en fait, les colliers, pas trop. En fait, je sais pas quoi en penser. Mais les colliers, je trouve que ça fait pas trop cheap. Mais il reste un petit peu. Donc en vrai ça serait un middle. C'est pas vraiment le pire que j'ai vu sur Amazon. Mais en vrai plutôt mine. Et 24,99€, moins de 1€, enfin un peu plus d'1€ le bijou. Pardon. Je le valide, je lui mettrais genre 7 sur 10. Ensuite, le chocolat. À Noël c'est le chocolat pour moi. Moi j'ai toujours eu des calendriers de l'Avent chocolat. Et là je suis tombée sur le Nestlé. Et donc c'est l'atelier. Je sais pas du tout c'est en mais non c'est en 2025 parce que j'ai tapé 2025. Mais alors les chocolats ils ont l'air mais tellement bons. Je mettrai un 10 sur 10 même si j'ai pas goûté. Mais les chocolats ont l'air tellement bons que voilà c'est fourré, tout le truc qui sort et tout. Après peut-être ça se trouve c'est leurs photos qui sont magnifiques et leur chocolat dégueulasse. Mais tu vois ça tu peux que aimer s'il te plaît. Ça a l'air méga bon. Donc je suis à 10 sur 10 clairement et 11,60€. Ça fait même pas 1€ le chocolat, c'est incroyable. Dans le même registre, on va sur le Lindt qui est un petit peu plus cher, 12,14€.
et qui est sur le thème l'avenue des Champs-Élysées. C'est ça, hein? Donc lui, les chocolats ont l'air un petit peu moins bons, je vous avoue. Ça a l'air plus d'être des chocolats basiques. Après Lindt, mais Lindt c'est pas belge de base. 250 grammes de chocolat et donc 12 euros encore, ça te fait moins d'1 euro le chocolat, ça te fait genre, je sais pas, 80 centimes le chocolat. Attendez, on va aller calculer ça. Un peu moins de 50 centimes le chocolat dans le calendrier de l'Avent. Et donc l'autre ça doit être un peu moins de 40 centimes le chocolat dans le calendrier de l'Avent. Prenez le Nestlé, il a l'air meilleur. Il a l'air vraiment meilleur. Regardez ces visuels, ça a l'air tellement bon. Bref, celui-là je noterai du coup 9 sur 10 parce que l'autre j'ai noté 10 sur 10. Mais celui-là, le visuel a l'air un petit peu moins bien. Après j'aime bien la boîte, laquelle je vais tenir. Ensuite, on va passer à... Oh oui, je me rappelle. En gros, j'étais en train de chercher sur Amazon et tout. Et là je tombe sur un calendrier de l'Avent comme ça. Et je me dis, enfin je vous mettrai la photo là. Et je me dis mais c'est quoi ça, je clique dessus et tout. Et en fait c'est un livre. Mais c'est trop bien. Enfin je lis pas, j'aime pas lire, voilà. Mais toutes les personnes qui aiment bien lire, c'est incroyable pour vous. Enfin je sais pas, vous avez un petit calendrier de l'Avent. Chaque jour vous pouvez lire un petit passage. Genre je sais pas, il y a peut-être 10-15 feuilles, enfin pages à lire. Et à la fin... Et je crois que c'est un truc d'escape game, donc à chaque fois t'as un petit escape game à résoudre et tout. Et 16 euros, enfin 17 euros, du coup c'est pas cher. Genre ça fait moins d'1 euro la case, encore une fois, moins d'1 euro le passage de livre. Et pour un livre, en vrai c'est pas les plus chers que j'ai vu. Et en plus tu peux relire plusieurs fois, tu vois, le chocolat quand tu l'as mangé, il est au fond de ton estomac, t'as eu pendant quelques secondes un plaisir du chocolat et tu peux le garder, ça c'est plutôt pas mal. Donc je trouvais ça super original et du coup, je crois que ça existe depuis longtemps mais moi je ne savais pas vu que je ne lis pas. Mais là vu que j'ai préparé ma petite vidéo comme ça, d'ailleurs dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéo où je juge des trucs. Qui a dit qu'il fallait se prendre la tête? Moi ce projet un calendrier de l'Avent, ah du coup ça je mettrais genre 10 sur 10, je trouve hyper bien l'idée. Alors je sais pas, je l'ai pas lu, mais il a quand même 4,1 étoiles sur 5, donc 21 avis, donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Et j'ai vu les quelques commentaires, parce que je regarde quand même les commentaires, et il y avait écrit en mode oui, plutôt bien, l'histoire elle est bien et tout. Ensuite, alors là c'est pour les gros alcoolos, je suis désolée. Je déteste l'alcool, trigger warning, moi j'aime vraiment pas trop l'alcool, genre je bois que des fois en soirée. Même je ne fais pas de soirée. Genre au nouvel an, genre quand on va boire un petit truc quelque part, à Noël, genre... je ne bois pas d'alcool et surtout pas de... c'est quoi, c'est du whisky ça? Un petit calendrier de l'Avent qui s'appelle Buffalo Trace. Alors j'adore le design du calendrier. Je crois que c'est fait par IA, mais j'adore quand même. Et en fait le truc pourquoi je l'ai sélectionné, c'est qu'en fait dans le calendrier de l'Avent vous avez des petites bouteilles. Enfin j'espère que c'est vraiment ça parce qu'il y avait que des petites images comme ça que je comprenais pas trop. Mais en gros j'ai l'impression que vous allez avoir des miniatures des bouteilles d'alcool. Alors je suis pas partisane pour avoir un calendrier d'alcool, je trouve ça pas... Voilà, tu vas pas boire ton petit whisky tous les matins. Je regardais jusqu'à Noël et après tu sais avec les amis, la famille, boire un petit peu ou quand t'as envie, ça se garde l'alcool. Bah, en vrai c'est plutôt pas mal et en fait je trouve ça mignon qu'il y a les petites bouteilles en miniature, enfin c'est ce que j'imagine. Même le calendrier de l'Avent je le trouvais assez sympa et le prix 17,49 €, c'est plutôt pas trop mal pour un calendrier de l'Avent alcool, mais attention faites doucement avec l'alcool, ça ravage le cerveau, je vous dis. Bon, c'est pour ça que je donne pas de notes parce que bon, j'aime pas l'alcool, comme je vous ai dit. Ensuite on a un roman de l'Avent, ça rejoint un petit peu l'escape game, mais en gros là, au prix, attendez je vais vous lire l'intitulé. Romance de l'Avent, amour et chocolat chaud, le calendrier de l'Avent en 24 romances. Le roman de Noël feel good et romantique qui réchauffe les cœurs. En gros, c'est genre chaque jour tu vas avoir une nouvelle romance, enfin si j'ai bien compris. Quoi est-ce que je l'ai pris celui-là? Enfin, je trouve ça trop mignon. Amour et chocolat chaud. Amour et chocolat chaud. Tu prends l'amour et tu prends du chocolat chaud et tu fusionnes ça ensemble. Mais qu'est-ce que c'est incroyable. Mais en gros, voilà, donc je trouvais ça trop mignon et je trouve que ça change un peu du truc d'escape game. Du coup, peut-être que voilà, ça je trouve ça... Genre vraiment ça avec les trucs un petit peu de Noël, avec les films un petit peu gnor de Noël, etc. Et je trouve ça trop mignon pour les trucs, enfin les adeptes de lecture. Ça coûte 17 €, donc en soi c'est encore une fois un peu moins d'1 euro la case. Donc vraiment je trouvais ça trop mignon et même le design du livre il est vraiment beau. Donc Anna Valmont, bravo à toi. Un 9 sur 10 parce que, même 10 sur 10, 11 sur 10 parce que je trouve le design trop mignon. Donc ensuite on va passer au pop. Au pop, alors là il y en a plein. J'ai pris les Stitch, je crois que j'en ai pas pris d'autres. Ah si, j'ai pris les Star Wars aussi, logique. Je bloque avec les pop, j'arrive pas avec les pop. Je trouve ça
pas beau. Voilà, tout simplement, je trouve ça pas beau avec leurs yeux tout noirs à la fin. Je n'aime pas trop, genre je trouve qu'ils ont aucune âme. Ce que je comprends, c'est 24 petites pop. Petite boîte de pop, vous voyez, c'est que vous pouvez acheter hors de prix, hein. Je crois que c'est 6 balles les 4 petites pop pour que... plus un truc de sapin de Noël et 30 balles. Presque 31 balles. Mais ça va pas pop, vous avez... Est-ce que t'as besoin vraiment d'un Stitch en mode Noël? Je suis désolée, je mettrais genre 5 sur 10. Et bon, le Star Wars, n'en parlons même pas. C'est quoi ce packaging, s'il vous plaît, les gars? Enfin, faites un effort. C'est quoi ce packaging à la con? Enfin, mais horrible. Et quand je vois les pop en dessous, là, on a un petit Stormtrooper en truc et de neige. Celui-là, ça va, je le trouve mimes encore. Par contre, Luke en mode lutin de Noël. Et Leia, je ne sais même pas en quoi les trucs. Elle a juste un kimono avec des putains de flocons dessus. Non mais... Ça s'agirait de prendre son esprit créatif et de faire un putain de design qui va avec Noël. Ok, c'était des flocons, mais vous auriez pu la déguiser en genre princesse des neiges. Peut-être c'est ça qu'ils ont voulu faire, mais c'est raté. 58 balles en réduction, c'est 58 balles, donc on va arrondir à 60 parce que je suppose qu'il doit être à 60 ou 59,99, hein. 2,48€ la case. Pop comme ça, hein. Des petites pop de con, hein. Genre c'est pas pour des grosses pop, hein. 2 sur 10. Restons dans les calendriers de l'Avent un petit peu à chier. Casse-tête. Qui aime faire des casse-têtes tous les jours? Alors peut-être pas moi, hein. Peut-être que d'autres personnes aiment. Ah, prenez exemple Funko. Le design est plutôt pas trop mal, hein. On a le petit casse-noisette, enfin on a plein. Mais quand on a vu celui de Star Wars, voilà. Sur les casse-têtes en bois que, ok. Mais pourquoi vous nous avez foutu des trucs en métal là? Enfin, on dirait des trucs que tu faisais en techno là. Mais en vrai, je me dis que pour quelqu'un qui aime les casse-têtes, 26,98€, c'est peut-être un petit peu cher. Je l'aurais peut-être mis à 24€, comme ça c'était 1€ le casse-tête, parce que c'est quand même des casse-têtes que tu trouves sur des sites chinois. Et à 24, j'aurais mis un 5. Vu que c'est à 26, je mets un 4. Là, on arrive dans le lourd. Vous voyez qui est Pop Demon Hunter, le truc, voilà. Sorti un calendrier de l'Avent de choses à accrocher sur le sapin. Et le pire, c'est qu'ils en ont fait plein. Genre, vraiment, toute la ligne là, je l'ai pas screen, mais il y en avait encore. En vrai, 16,49€. C'est pas si cher pour un calendrier de l'Avent, mais pour cette daube, n'achetez jamais ça. N'achetez jamais ça. En plus, ils nous ont fait en mode Funko Pop, c'est encore pire. Je trouve ça horrible. Et d'où est-ce que tu vas mettre une putain de chaussure dans ton sapin? Genre, en mode... Oui, tout est normal, tout est normal. Non, 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 non. 2 sur 10. Ensuite, lui, ça va être un grand oui. Vous savez que j'ai une chaîne ASMR d'ailleurs, en fait, abonné. Si t'es pas encore abonné, on passe pratiquement les 3K. Donc abonne-toi. J'aime beaucoup le slime. Et là, c'est en fait un calendrier où chaque jour, t'as un slime. Mais s'il te plaît, les slimes donnent trop envie. Genre, ils ont l'air incroyables. Et moins cher que la calendrier de l'Avent. Comment ça s'appelle là? Casse-tête. Donc 22,99€, ça fait moins d'1€ la case. Ouais, c'est pas si cher. C'est pas si cher. Les slimes sont vraiment très jolis. Calendrier de l'Avent, forme de coupe de glace pour enfants. Calendrier de l'Avent DIY pour comporter. Donc en gros, vous allez recevoir vos petits sachets, la petite cup dans laquelle vous pouvez faire votre slime. Vous mélangez. Bon, c'est pas pour les parents qui aiment pas le désordre et tout, hein, les gars, ça va faire un petit peu de désordre, donc faites attention. T'as des petites babioles à mettre dessus et tout. Enfin, incroyable. Et je trouve que les slimes sont plutôt pas mal, genre. Ensuite, dans le même registre, parce que là, moins cher, c'est déjà ça. Mais on peut parler du Père Noël. Il a pris quelle substance, le Père Noël? Même plus que sûr que ce soit Lia. Vous trouvez que c'est que des butter slime, il me semble. Ouais, exactement. Putain, je suis trop forte. Hein. Saut 2016, ça. Mims. Et je suppose que ceux-là, c'est pas... Ouais, c'est pas un DIY et il coûte moins cher. Donc, vous aimez quand ça fait le bordel, prenez l'autre. Si vous aimez pas quand ça fait le bordel, prenez celui-là. En plus, les butter slime, c'est 100 fois mieux que les autres slimes. Je vous le dis, hein, moi qui étais trop dans les slimes, j'ai fait du slime avec de la lessive, j'en ai foutu partout quand j'étais petite. Bref, là je mettrais du coup, j'ai mis un 8, je mets un 9 pour celui-là. Pour le prochain, c'est... écoute, la peau du cul, je vous le dis tout de suite, c'est plus de 1€ la case. C'est un calendrier de l'Avent. Canard en plastique. Eh oui, 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 oui. Pourquoi faire? Bah, il y a des gens qui adorent les canards en plastique et tout, et ils ont voulu créer un calendrier de l'Avent pour eux. Alors, on peut dire qu'il est horrible. 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 Et je trouve qu'il y a que quelques canards qui sont mignons. Genre la petite sirène là, elle est trop kitschy. J'aime bien. Mais sinon, tu vois en dessous, le chevalier, il est horrible. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de truc. S'il vous plaît, ils ont fait un canard en forme de ballon de basket. Je trouve
trouve ça méga cher, donc 2 sur 10. Moi j'aime pas plus les canards en plastique que ça. Alors là, je suis tellement déçue. Mais en gros, je vous explique vite fait. Ce week-end, je vais à l'anniversaire d'une pote à moi. Et elle est vraiment fan de métal. Et j'ai vu trop tard ce calendrier de l'Avent. En fait, j'étais en train de préparer cette vidéo et je tombe sur ce calendrier de l'Avent. Parce qu'elle est trop fan genre de métal, de rock, de tout ça. Et donc ça, c'est un calendrier de l'Avent sur les dieux du métal. C'est écrit dessus, Metal God. Mais je suis tombée trop tard en fait, il n'a pas pu le commenter. Mais si vous êtes fan de métal, de heavy metal, ou que vous savez qu'il y a un proche est fan de ça et qu'il a anniversaire maintenant ou même pendant le mois de décembre, achetez-lui ça, mais c'est trop bien, c'est des petites décos à mettre sur le sapin. Ok, pas tout le monde veut un sapin heavy metal, mais je suis sûre que elle, ça lui aurait trop plu, même tu peux accrocher ça dans ta chambre et tout, enfin c'est incroyable. Après il faut pas ça avec genre Michael et tout ça, bref, peut-être ça existe mais j'ai pas trouvé. Et je trouve ça trop stylé. Bon, c'est encore le design Funko Pop, j'aime pas j'avoue. 11,98€, c'est vraiment pas cher, c'est vraiment genre pratiquement 20 centimes la petite truc. 5 la moyenne parce que ils sont pas allés chercher bien loin, ils ont pris les designs des Funko Pop, copié-collé sur du plastique fou et ils nous ont mis ça dedans. Hein. Au dernier calendrier de cette série, de cette vidéo, qui est le calendrier Bonne Maman. Alors je n'aime pas la confiture, mais je l'ai quand même pris parce que ça a l'air quand même plutôt bon et il me semble qu'il n'y a pas que de la confiture dedans. Pour nous parler, 34 balles. Bonne Maman, ok c'est une marque et tout, et c'est des pots en verre à l'intérieur, c'est vraiment des petits pots de confiture, mais t'as même pas... Après si t'as le truc pour faire tes tartines du matin, et c'est ça que je trouve stylé, c'est que en fait tu fais tes tartines du matin grâce... Enfin tu as mangé le matin grâce à ton calendrier là, enfin je trouve ça trop stylé. Tu sais un calendrier de chocolat c'est pas la même chose, genre tu vas avoir ton chocolat mais après il faut que tu manges avec, là tu manges avec ton calendrier, donc ça je trouve ça stylé, mais 34 balles je trouve ça un peu cher, donc c'est pour ça que je mettrais 5 sur 10. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'oubliez pas de liker, commenter et partager, ça m'aide énormément. On se retrouve soit mercredi à 18h, soit samedi à 18h, tout dépend quand cette vidéo sort. Bref, bisous.